Précédemment, dans cette aventure à moto, en solo, je me dirige vers Istanbul et le départ de France a été extrêmement pluvieux. Quelle joie d'arriver en Slovénie et d'enfin avoir un petit peu de soleil sur la route. La partie 1 est en ligne, je t'invite à aller la regarder pour découvrir notamment les lacs de Plivice en Croatie. Dans la partie 1, on s'est quitté après ma découverte de la Bosnie et retour en Croatie. Oh, thank you. Ok, magnifique spot. Mais où je plante ma tarte? Parce que là, c'est beaucoup de cailloux quand même. Ouh, mesdames et messieurs, pour la première fois depuis le début de cette aventure, bientôt 3 semaines, ce soir je suis fatiguée. En même temps, la journée a été longue, hein, et elle a été trop bien. Franchement, ça a été une journée géniale qui se termine dans un contexte génial que je vais vous présenter juste après. Déjà, la nuit au camping, c'est pas ce qui t'aide le plus pour être en forme, mais franchement, j'ai bien dormi. J'ai passé la journée avec Teddy, que vous avez vu, puis j'ai pris la route. Je voulais vraiment passer l'après-midi à Dubrovnik et être au Monténégro ce soir, parce que là, le Monténégro est à 1 heure d'ici, je pense, tu vois. Mais en fait, la nuit, elle tombe tôt. Je voulais pas prendre une nuit ici à Dubrovnik, ça coûte trop cher Dubrovnik. Je suis heureuse, fatiguée, et du coup, j'ai rien d'autre à manger qu'une barre protéinée. Très pratique, toujours en avoir sur soi pour un soir où t'as pas le temps de manger nulle part parce que la journée était très chargée. Je suis fatiguée. C'est la lune, pleine lune ce soir. Magnifique. Ensuite, je vais vous montrer la vue que vous avez derrière moi. C'est très canon. Juste ici, une magnifique moto. Là, un panneau électrique un peu dégueulasse. Et ma tente. Tout ici, c'est la nouvelle ville de Dubrovnik. La vieille ville de Dubrovnik est par là-bas. Waouh, comme ils doivent être bien les gens là-bas. Regardez là, c'est un bateau de croisière. On n'a pas le même confort, hein. Parce que moi, ce soir-là, les cailloux sous la tente, je vais bien les sentir, sachant que mon matelas fait pas très bien le travail. Par contre, ils n'ont pas la vue que moi j'ai. Bon appétit. Ces derniers jours, je vais pas vous mentir, je ressentais un peu la solitude, c'était un peu difficile. Et là, le fait d'avoir passé la journée avec Ted, d'avoir rencontré Ted ce matin et d'avoir passé la journée avec lui, ça m'a vraiment fait du bien socialement, tu vois. Je vous ai évidemment coupé beaucoup de choses de ce dont on a parlé avec Ted. Parce qu'il y avait plein de choses perso et puis parce qu'on a discuté, on a passé au moins 5 ou 6 heures ensemble, je pense. Je suis émue d'être là. Je pense que c'est aussi parce que je suis fatiguée. Et parce que c'est magnifique, tu vois. Je suis un peu émue parce que les soirs comme ça où c'est hyper canon, où il fait bon et tout, bah c'est peut-être les seuls moments dans mon voyage où j'ai pas envie d'être en solo. J'aimerais bien partager ça. Je suis pas vraiment triste, tu vois, je suis plus émue. Parce qu'en vrai, je le choisis mon voyage en solo et puis j'aime bien ça. Mais il y a des soirs, je suis obligée de l'avouer, t'aurais un peu envie d'être avec quelqu'un. Bon, après, d'une certaine manière, je le partage avec vous, ça. Bon, après, vous voyez ça un mois après. Vous êtes toujours en retard ou vous êtes là sans être là? J'espère que vous êtes abonnés. Hein. Une vue pareil. Putain. Si vous vous abonnez pas pour ça, moi, je sais pas quoi faire. Coucou. Oh là là. Non, c'est nuageux aujourd'hui. Demain, il pleut. Samedi, il pleut. On se casse. On se casse très vite de ce pays où il pleut. Hop. Ça va pas avec les tripes, je suis à Paname et le ciel est gris. Peut-être un peu plus pour un immigré. Mon nom dans le clip, c'est la vie qui a fait le tri. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille célébrer? Tellement de démons que j'ai noyé dans le NSI. Hello. Thank you. Pensant que ça pouvait m'en délivrer. Mon ego me fait croire que j'ai retiré cette belle fille. Bien le bonjour, on se trouve au Monténégro. Aujourd'hui il pleut alors que c'est apparemment l'une des plus belles parties à faire à moto au Monténégro.
Bien arrivé à Kotor, ça a été très rapide, c'est très mignon, mais il fait gris et il pleut. Et ça me saoule, parce que en vrai, normalement c'est hyper beau ici. C'est trop beau Kotor, mais il y a trop de vent, trop de pluie, c'est trop gris, j'ai pas du tout envie de rouler dans ces conditions-là. Surtout que les routes sont trop chouettes, je veux vraiment me faire plaisir à 100%. Et comme je suis pas pressée par le temps, et ben c'est pas grave, je vais dormir ici ce soir. Je suis vraiment à 45 minutes de route de là où on discutait ce matin. Je vais prendre une petite auberge ici, un petit lit en dortoir, et voir la météo demain. Bon, on est normalement sur le plus beau point de vue de Kotor. Et c'est un peu nuageux. En même temps, j'ai bien monté à moto. Mais on va redescendre, histoire que je vous montre la vue plus bas, parce que c'est quand même canon. Fin de balade, retour à Kotor, je suis juste au bord de l'eau. Je suis montée tout là-bas tout à l'heure. Tout là-bas, on était dans les nuages quand on voyait plus rien. Il va pleuvoir en fin d'après-midi, la météo est en train de changer. Mais franchement, la CR, sans aucun bagage comme elle est là, oh là là, quel bonheur. Rien à l'arrière, rien à l'avant, rien nulle part. Elle est évidemment plus légère, j'ai beaucoup plus confiance en elle, ça. Oh, franchement, plaisir de l'avoir emmenée jusqu'ici, juste pour ça. Déjà, rien que juste pour ça, bonheur. J'aurais adoré avoir l'opportunité de faire Kotor sous le soleil, mais d'un autre côté, je me dis aussi que, vu le monde sur la route en plein mois d'octobre, un jour où il fait gris, je n'ose imaginer Kotor en juillet-août. Ça doit vraiment être l'enfer. Alors du coup, là, je suis quand même méga contente parce que j'ai vraiment plus roulé, j'ai pris du plaisir, j'ai fait plus de 2 heures de balade, c'était trop bien. Puis c'est canon, franchement. Regarde. Waouh. J'ai pris la décision de rester une nuit de plus ici à Kotor parce que normalement demain il fait beau et demain je fais encore plus de route jusqu'à Podgorica, jusqu'à la capitale du Monténégro. Donc j'ai le temps, un peu de repos, un peu de sieste cet après-midi, décharger un peu toutes les caméras et demain on reprend la route. Et bonjour, bienvenue à Podgorica. Bon, la capitale du Monténégro. Je vous ai pas montré la route depuis Kotor jusqu'ici, je vous montre. En gros c'était canon, canon et canon. Vraiment. Regardez-moi ce style d'influenceuse là avec mon ice latte, sirop ginger. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Je n'en peux plus du café à la turque dans les Balkans. Pas du tout un café pour moi. On débrief rapido le Monténégro. Magnifique. Je vous avais dit rapido, c'est rapido. Non, magnifique, le Monténégro, c'est trop beau. C'est vraiment très très beau. Les routes sont de qualité, les paysages sont magnifiques, les montagnes sont dingues. La mer est belle. Ça ressemble beaucoup à la Bosnie, mais tu rajoutes le charme du bord de mer. Vous savez ce qui va nickel aussi? La moto. Elle va hyper bien. Tout incroyable. Enfin, non. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était incroyable qu'une Biou aille bien. Peut-être. Après, il faut dire que cette dernière semaine, j'ai vraiment pas fait beaucoup de kilomètres. Je suis même pas sûre d'avoir fait 500 km en une semaine. Et c'est agréable de prendre son temps en voyage. D'avoir la chance de pouvoir prendre son temps en voyage. Enfin, je vous dis ça, mais je commence à fatiguer un peu des pays des Balkans. Et je me tâte à faire l'Albanie en 2 jours. Pour vite être en Grèce. J'ai envie de soleil, j'ai envie de plage, j'ai envie de me baigner, j'ai envie de feta. Demain, on quitte le Monténégro, mais avant ça, il faut manger bourrec. Si c'est pas les meilleurs bourrecs de ma vie, je sais pas ce que c'est. This is a traditional one? Yes. Okay, perfect. Burek traditional yogurt. It's perfect, right? Perfect meal. Okay, thank you. Cool, thank you. Have a good day. Bye. Avant de quitter le Monténégro, j'ai été vous chercher le plat street food traditionnel des Balkans. Parce qu'il y a le cevapi, ça vous connaissez, mais il y a aussi le bourrec. Messieurs, dames, le bourrec. Alors, j'en ai pris 2. Un qui est ici aux épinards et un très très grand qui est à la viande. Et comme c'est très très gras, ça se boit avec un yaourt. Cette pâte pas trop cuite là, mais quand même un peu croustillante, ça me fait vraiment plaisir. Le yaourt, il est essentiel, il vient bien casser le gras comme ça là. La forme traditionnelle, c'est vraiment ça. Voilà, c'est très très gros. Donc celui-là, il est vraiment très bon. C'est vraiment le king. Tu vois juste ici, la viande, elle est un peu assaisonnée. Ça y est, j'ai envie d'être en Grèce. J'ai trouvé un camping au centre de l'Albanie. Je fais la route jusque là-bas. Demain, je fais la deuxième partie de l'Albanie si tout va bien. Et on arrive en Grèce dans 2 jours.
bien arrivé en Grèce. Quel bonheur. Franchement, regardez ça. Oh. Vraiment, ça se voit, je suis très contente d'être arrivée en Grèce. Pour moi, la Grèce, ça a vraiment une saveur de vacances, tu vois. Et quand en plus j'arrive dans un camping rempli de camping-cars allemands au bord de la mer avec cette vue-là, je me suis baignée juste ici. Ma tante est juste là, et voilà. Voilà. Franchement, c'est trop cool. Je suis très contente d'avoir fait le choix de tracer un peu l'Albanie pour être là en Grèce pendant une semaine. La Grèce, ça va être trop chouette aussi en termes de paysage, de moto, de nourriture. On n'est pas encore arrivé au kebab d'Istanbul, mais bientôt. Bientôt. J'aurais pas fait tout ça pour rien, je vais finir par manger mon kebab. J'apprécie pleinement la chance que j'ai d'être ici en plein mois d'octobre. Oui, les prochaines minutes de cette vidéo, ça va être moi qui profite de la Grèce. Ah, l'eau elle est un peu froide, mais en vrai pas tant. Mais c'est juste, quand il faut rentrer dedans, c'est un peu dur. Franchement, je suis pas un monstre. Je sais que vous vous êtes abonnés pour de la moto, du voyage, que vous suivez cette vidéo pour de la gastronomie, pour de la moto et pas de la baignade. Je le conçois. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi côté bouffe. Aujourd'hui, pas de moto, vous avez compris, je profite du soleil et de la mer en Grèce. Mais très simple, très vibes de Grèce. On est sur un pain à la feta. Voilà, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est une sorte de pâte feuilletée très fine et du coup très croustillante, très grasse, avec de la feta à l'intérieur. C'est tout. Bonjour. Réveil en Grèce au bord de la mer Ionienne. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on va voir les météores. Oh wow! What? Quoi? Là. Ça c'est cassé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est ça qui fait du bruit? Genre mon pot là il tape, ça va être chaud, faut que je fasse attention. Je vais laisser la moto refroidir, manger un bout et je m'occupe de ça quand elle est plus froide. Parce que là ça sert à rien de toute façon. Du coup mon pot il est tenu. Ouais si il est quand même tenu ici. Je vais manger, on verra ça après. Refroidis, je m'occupe de toi après parce que là il y a un problème. Bon, est-ce que t'as eu un choc comme ça? Ok, allons-y. Démarrons déjà avec un niveau d'huile. En vrai, je suis pas inquiète par rapport à ça. De toute façon, je suis pas à 5 minutes près. Il y a de l'huile, ça c'est bon. Et si on ne s'intéresse pas à l'échappement, qu'est-ce qui pourrait faire ce bruit? À part cette ligne d'échappement qui aurait eu un choc trop important à un moment donné du voyage et qui là ferait des histoires, je vois pas. Je vous montre. Sur les 11-25, la ligne d'échappement et l'échappement est en dessous de la moto. Vous l'avez vu, j'ai été dans des chemins de cailloux, des chemins de terre pour me rendre à certains endroits sur des campings. Mais évidemment, s'il y a un truc qui passe pas ou si le caillou, le trottoir est trop haut, c'est la ligne d'échappement qui prend. On le voit juste ici, c'est ici que ça a pris cher. Bon, moi ça m'alerte pas et ça me paraît absolument pas grave ça. Je vous ai montré tout à l'heure ce que j'ai vu avant de manger. C'est ici. Ici où en fait j'ai une pièce qui était soudée sur la ligne d'échappement et qui a priori est cassée. Je n'arrive pas à savoir si cette pièce-là était cassée avant ou pas, ce n'est jamais un truc que j'ai observé. Ma théorie est donc la suivante. Ici, le pot a un léger mouvement. Ok, si je force, voilà le mouvement du pot, de la ligne. C'est méga léger. Mais on a ici la béquille qui est de l'autre côté qui se balade. Et est-ce que ça serait pas ça qui tape le pot à cet endroit-là? Là, on est de l'autre côté et on a quelques marques ici. Est-ce que c'est pas ça, ce bruit de cuillère que j'entends? J'en sais rien. Et je sais pas à quel point il faut être inquiète, parce que moi, ça m'inquiète absolument pas. Dans le sens, il faudra le réparer, mais je vais pas ne plus avancer pour ça, là. Bonheur! Je prends la décision de reprendre la route. Je vais être hyper attentive, là, dans les minutes qui vont suivre, à comment ça se passe. Bon, allez, je discute, mais c'est pas comme ça que je vais avancer. On est reparti et je reste très attentive au bruit sur les kilomètres à venir. Coucou, c'est la constance du montage. Plusieurs semaines plus tard, la moto est rentrée à la maison et tout va bien. Et ça ne va pas impacter la suite de mon voyage. Bonne fin de vidéo, ciao!
J'ai conscience que je vous ai déjà dit ça en Croatie, au lac de Plivice. Je vous ai déjà dit que c'était un des plus bels endroits sur Terre. Mais j'en ai trouvé un autre qui rentre en concurrence. Bienvenue au Météor. C'est grandiose. Honnêtement, en toute honnêteté, je m'attendais à rien. Captain Morgan, qui a beaucoup voyagé dans sa vie, m'a dit tu dois y passer. J'ai entendu parler de Météor et ok, des monastères en haut de grandes piles de cailloux. Pourquoi pas? Eh ben, je me suis bien trompé. Bien trompé. Ne m'écoutez pas en fait. Ne me faites pas confiance tant que j'ai pas encore été. Waouh, 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 waouh. Oh. Incroyable. Il y a une grandeur de la nature, il y a un truc qui a... Tu rajoutes à ça, ce que vous avez juste devant vous, c'est un monastère, c'est incroyable. Il y en a un autre juste ici. Regardez comme il est grand celui-là. Je vais vous zoomer un peu. Ouais, quand même. Hein. Quand même, hein. J'aurais jamais cru que tous les choix de vie que j'ai fait m'auraient mené à pouvoir voyager autant. Et c'est cool. Je suis au Météor en Grèce. Incroyable. Extrêmement chanceuse. Je peux que vous souhaiter de vous aussi venir découvrir les Météors en Grèce. Parce que c'est incroyable. Camping en pleine nature ce soir. Franchement, c'est trop chouette, c'est trop beau. Trop canon, mais il fait tellement froid. Il est 18h30, je suis plus du tout au bord de la mer. Et cette nuit, ça va descendre à 3 degrés. 3 nuits en camping, ça va. La 4e, ça passe. Là, la 5e, je suis un peu genre... Oh. En vrai, j'ai le sentiment d'avoir bien kiffé la Grèce là ces derniers jours. Et j'ai envie d'arriver en Turquie. Parce que le but de tout ça, c'est quand même d'aller manger un kebab à un moment donné. Oh non, j'ai raté mon entrée. Bonjour et bienvenue en Grèce, à ça de la frontière turque. J'ai tellement plus d'énergie qu'hier soir. J'ai pas très bien dormi, mais vous sentez là? On se rapproche, on se rapproche. On est bientôt en train de manger ce kebab. On est bientôt en train d'atteindre le but de tout ça. Sachant qu'en vrai, on va passer la frontière entre l'Europe et la Turquie. Et là, ça va être un peu plus chiant. Enfin, ça peut prendre du temps. En vrai, le GPS, il dit 4 ans, mais je sais pas s'il inclut le fait que ça peut prendre du temps à la frontière ou pas. Ouais. Je suis trop contente. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. Falling, dreaming, talking. In your sleep, I know you want to cry all night. Shouting, screaming, finding. Oh là là, Istanbul c'est tellement grand, il y a tellement d'embouteillages. Et la CR est si peu confortable dans ces situations. C'est une moto tellement géniale sur les petites routes et tellement chiante dans ce genre de situation. Bienvenue à Istanbul, enfin dans le studio que je loue. On se retrouve dans un autre contexte d'Istanbul. Messieurs, dames, bienvenue à Istanbul. Je suis si heureuse d'être là. Ça y est, j'ai atteint les rives du Bosphore avec la CR. 5300 km au compteur, 5 semaines, et ça y est, je suis à Istanbul. Je vais enfin pouvoir aller manger ce kebab. Il fait beau, j'adore cette ville. Elle est immense, il y a 1000 choses à faire, 1 milliard de mosquées qui sont chacune plus belles les unes que les autres. Je suis vraiment contente d'être arrivée ici. Mais là, le goal, c'est évidemment d'aller manger kebab. Enfin, toute cette route pour ça, on est parti. Et là, on va vraiment manger un kebab typique.
Ça va être trop bon. Là, vous êtes un peu déçus parce que vous vous attendiez pas à ce genre de kebab, mais c'est un vrai kebab turc. Là, c'est la viande grillée, des petits oignons, du persil, je pense, du riz et des légumes grillés. Excellent, avec un pain maison ici. Magnifique. Oh là là, vous ne pouvez pas savoir à quel point il y a des épices, du goût, des odeurs. Ça fait vraiment plaisir. Pardon, j'ai dit du riz, c'est du blé. Du pain, des oignons, beaucoup de persil. 5000 km pour ça. Putain, ça valait le coup. Ah bah, c'est tellement bon. C'est tellement simple et à la fois tellement travaillé. C'est exactement ce dont j'avais envie. C'est un goût que t'as nulle part ailleurs. Et en plus, t'es dans l'ambiance d'Istanbul. Je vais continuer de me régaler en solo. C'est la fin de cette vidéo. Objectif atteint, je mange mon kebab à Istanbul. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Scheiße, hier wird unfair. Du bist auf deinem Höhenflug, wir holen dich wieder runter. Auf was ihr da schon wieder hingeschissen habt, holt ihr euch einen runter. Du bist nicht mal 1%, warum sagt Frankie, Kimo, Levin, komm iconic wie die Bee Gees. Ich bekomm von deinem TikTok-Marketing die Heebie-Jeebies. Sag mir, ich bin mittelmäßig, mach einen Song und ich erzähl dich. Komm mal bitte nicht so nah, denn dein Atem ist bisschen miefig. Sie weiß, dass das Kiem ist, alles was ich touch ist Genius. Heute laden die mich ein und damals brauchte ich einen Dietrich. Komm aus deinen Feeds, ich fick nicht mit Airbnb.